Bienvenue dans Terra Herba, l'appel du vivant, un espace d'écoute et de reliance où la terre, les plantes et les humains se rencontrent. Ici, nous explorons les liens subtils qui nous unissent au monde vivant, les chemins de guérison et les sagesses qui naissent du contact direct avec la nature. Dans cet épisode spécial intitulé Sadaka Jariya, le don qui continue de porter ses fruits, je vous emmène au cœur du Sénégal, sur la terre rouge du Sahel, là où les baobabs veillent depuis des siècles. Ce voyage est né d'un élan du cœur, celui de redonner, de semer à mon tour après avoir reçu le plus précieux des cadeaux, la vie renouvelée. C'est là-bas, à Djilak, que j'ai découvert la ferme de Kouloumbari, un lieu où l'agroécologie, la solidarité et la spiritualité se tissent au quotidien comme un chant d'amour adressé à la terre. Ferme les yeux. Respire. Laisse le vent du désert traverser ton souffle. Ressens la chaleur du soleil, la terre sous tes pieds, la vie qui pulse en toi. À l'approche de mon voyage au Sénégal, j'ai ressenti le besoin de donner du sens à ce déplacement, plus qu'un simple voyage, une traversée intérieure. Après l'annonce de ma rémission du cancer du sein, la gratitude emplissait chaque persale de mon être. Et avec elle, un appel, celui de me reconnecter à la terre, à la vie, à la création. Je voulais préserver ma santé, nourrir mon âme, vivre en cohérence avec mes valeurs spirituelles. Alors j'ai cherché un lieu, un projet, un espace où tout cela pouvait s'unir. Et c'est ainsi que la ferme de Kouloumbari s'est présentée à moi, comme une évidence, un signe, un lieu de guérison et d'espérance, niché à Djilak, au cœur du Sénégal. La ferme de Kouloumbari, c'est un projet agroécologique et solidaire, né du rêve d'Ali et de Marine, deux éducateurs, qui ont consacré 15 années de leur vie à l'accompagnement humain. Fondée en 2022, la ferme s'étend sur 2 hectares, protégés par de vieux baobabs. Là-bas, on cultive la terre, on apprend, on partage, on transmet. Entre les arbres fruitiers, les potagers et les jardins en permaculture, se dresse un écolodge ouvert aux voyageurs, aux bénévoles et aux groupes solidaires. Chaque pierre, chaque graine, chaque sourire est une offrande. Kouloumbari est un pont entre le nord et le sud, entre le soin de soi et le soin du monde. Touchée par cette vision, j'ai voulu en parler, semer à mon tour cette graine de vie. Et très vite, d'autres femmes, elles aussi marquées par la maladie, se sont jointes à cette intention. De sœur en sœur, de famille en famille, nous avons lancé une collecte, une Sadaka Jariya, une aumône continue offerte au nom de la guérison et de la vie. Grâce à cette chaîne de cœurs unis, nous avons financé l'achat d'arbres fruitiers, manguiers, papayers, poiriers, pommiers, des arbres porteurs de fruits, mais aussi de prières et d'espérance. Pendant notre séjour, la chaleur et la maladie ont freiné un peu notre visite à la ferme, mais la vie a continué de tisser son œuvre. Et Ali a fait venir les jeunes arbres du Mali. Et un matin, j'ai reçu un message. Les arbres avaient été plantés sous les invocations pour la guérison de tous les malades. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsque le fils d'Adam meurt, ses œuvres s'interrompent, sauf 3. Une aumône continue, Sadaka Jariya, une science dont les gens tirent profit,
ou un enfant pieux qui invoque pour lui. Et il a aussi dit, il n'est pas de musulman qui plante un arbre dont un oiseau, un homme ou un animal mange sans que cela ne soit pour lui une aumône. Alors je médite sur ces paroles, sur ces arbres enracinés dans la terre rouge du Sahel, sur ces mains qui les ont plantés, sur ces prières qui les ont accompagnés. Chaque arbre est un souffle de vie, une prière vivante, une trace d'amour pour ceux qui viendront après nous. Une sadaka jariya, une offrande qui ne s'éteint pas. Et tandis que je respire ici, je sens que la guérison ne se limite pas au corps. Elle s'étend à la terre, aux liens que nous tissons, à la mémoire de nos gestes. Semer un arbre, c'est dire à la vie, je te fais confiance, continue ton œuvre à travers moi. Terra Herba, à l'appel du vivant, que nos mains continuent de semer, que nos cœurs continuent d'espérer et que nos œuvres, si petites soient-elles, deviennent des fruits éternels. De cette rencontre avec la ferme de Kulumbari, j'ai rapporté bien plus que des souvenirs, une vision, celle d'un monde où la connaissance des plantes, la sagesse des anciens et la science du vivant se rejoignent pour soigner le corps et l'âme. C'est dans cette continuité que nous avons créé avec Terra Herba une formation dédiée à la pharmacopée sénégalaise. Une immersion dans les savoirs traditionnels, la reconnaissance des plantes médicinales locales et la transmission des pratiques de soins enracinées dans la culture du vivant. C'est une invitation à apprendre, à partager, à perpétuer cette sadaka jariya, ce don de vie et de guérison, pour que la terre, elle aussi, continue de respirer à travers nous.